Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. On va travailler dans propriétés et applications, matrice, matrice identité. Alors la matrice identité permet entre autres d'effectuer un certain nombre d'opérations. Parmi ces opérations, on appelle les opérations élémentaires. Alors ces opérations élémentaires existent dans la section déterminant. Alors opérations élémentaires. Alors il y a échanger de lignes. Il y a multiplier une ligne par un scalaire, et là il y a la fonction add qui prend une ligne qu'on multiplie par un scalaire et elle additionne à la deuxième ligne. D'accord? Ce sont les trois opérations élémentaires. Je crois ça permet de résoudre un système d'équations linéaires. Alors, j'ai fait le même travail sur les matrices réelles. Là, aujourd'hui, on va vérifier si ça fonctionne aussi sur les matrices complexes. Alors, on va commencer par échanger deux lignes. Oh là! Alors, je vais récupérer ce code. Alors, ici, on a la matrice identité, d'accord? On a le 1 sur la diagonale, il y a des zéros partout, aussi bien au niveau complexe, les valeurs complexes que sur les autres valeurs. Donc là, on a la matrice diagonale. Si je multiplie cette matrice-là par A, il ne se passe rien, bien entendu. Si je multiplie cette matrice A par A, il ne se passe rien, multiplié par la matrice identité. Mais si j'intervertis ici la première ligne, voilà. Alors là, j'ai échangé la première ligne et la deuxième ligne. C'est ici, j'ai changé la première ligne avec la deuxième ligne. C'est ce que je viens de faire ici. Et bien, ça va échanger la première ligne avec la deuxième. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est échanger. Donc là, j'efface. Je vais échanger, je remets ici nouvelle. Je vais échanger la troisième ligne avec la première. Je vais la mettre bien. Donc là, je récupère, vous voyez, j'ai changé la troisième ligne, c'était ici avec la première. Je vais donc récupérer ce code. Je vais fermer celui-là. Je vais le mettre ici, donc ça ne va pas être bien rangé. Ah, je suis obligé de il y a les virgules ou pas? Ah non, il n'y a pas les virgules, donc je suis obligé de refaire. Donc là, je vais échanger. Premièrement, je vais remettre la matrice identité. Je vais remettre la matrice identité. Donc là, j'ai bien la matrice identité sur le 1 sur la diagonale et je vais échanger la troisième ligne avec la première. Alors ici, on a la troisième ligne qui était donc ici et avec la première. Donc quand je vais faire ça, ça va changer la troisième ligne avec la première.
Alors, bien entendu, j'ai oublié la virgule. Hop. Voilà. Voilà, j'ai changé la troisième ligne avec la première. D'accord? Donc, quand on multiplie par la droite la matrice, par la gauche, pardon, quand on multiplie par la gauche la matrice identité, quand on multiplie par la gauche la matrice identité, on peut faire des changements de ligne si on échange les lignes sur la matrice identité. Et on peut faire la même chose mais sur les colonnes. Alors imaginez ce que l'on pourrait faire, de quelle manière on peut le faire. Eh bien, en fait, c'est exactement le même travail. Là, on a échangé la truc, là, les lignes 1 et 2. Mais au lieu de multiplier par la gauche la matrice identité, on multiplie par la droite la matrice identité. Et ça échange les colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et la deuxième colonne, première colonne, parce qu'on a échangé ici 1 et 2. D'accord ? Donc là, on va faire la même chose. On va échanger la troisième colonne. Oh là, là, ça va un peu vite. Échanger la troisième colonne. Là, j'ai fait des bêtises. Ah, il faut toujours partir, comme on dit, de la matrice identité. La matrice identité, la matrice identité et la matrice identité ici. Voilà, 0. Voilà. Donc là, j'ai bien ma matrice identité. Il m'en manque ici un 0. Donc là, j'ai bien ma matrice identité. Je compile. Oui, c'est bon. Donc là, je vais échanger cette ligne-là avec la dernière. Voilà. Donc là, c'est la troisième colonne devient la première et la première colonne devient la troisième. Et j'ai oublié la petite virgule. Voilà. La troisième colonne devient la première et la première colonne devient la troisième en échangeant les lignes. Donc on peut échanger les lignes et les colonnes grâce à la matrice identité. Donc ça, c'est la première étape. Alors là, maintenant, on va mettre 0 sous le pivot grâce à la matrice identité. Alors, c'est la deuxième opération élémentaire de... Alors, ici, on a une matrice. Alors, tout ça, c'est en dehors du travail, hein, ces trucs. Alors ici on a le pivot, il est bien à 1. Ici on a des valeurs sous le pivot. Et quand on applique la matrice identité, celle-ci, eh bien on obtient 0 sous le pivot. Alors comment on fait? On prend simplement cette valeur, on en prend le signe moins. On prend simplement cette valeur, on en prend le signe moins. Et ici, c'est naturellement notre matrice identité, dans lequel on a introduit moins 2, moins 3, à la place de plus 2, plus 3, moins 4, moins 5, à la place de plus 4, plus 5. Et quand on fait la multiplication, eh bien, on met 0 sous le pivot.
D'accord? Bien entendu, là, les valeurs changent, mais ça n'a pas d'importance, puisque là, notre but est simplement de mettre 0 sous le pivot. Là, je pourrais mettre moins 8, moins 8. Ici, je vais mettre moins 7. Et bien, naturellement, ici, je vais mettre 7. Et là, je vais mettre 8. Donc là, je garde le reste, hein, je ne vais pas tout modifier. Et vous allez voir que on a 0 sous le pivot. Voilà. Il suffit donc de prendre cette valeur-là, de l'introduire dans la matrice identité en mettant le signe opposé de cette valeur-là. Et ici aussi, on met cette valeur-là et on met le signe opposé. Maintenant, je vais faire une erreur, je ne vais pas mettre 9, mais je ne vais pas mettre ici 9, donc il va y avoir une erreur. Et là, naturellement, ici, eh ben, j'ai un 1. Je n'ai pas le truc. En plus, le 1, c'est moins 9. Comme là, il y a plus 8. Donc, c'est la valeur qui est truc. Voilà. Maintenant, là, je vais mettre 10, moins 10. Donc, il devrait y avoir 2. Voilà, il y a moins 2. Voilà. Il y est parce que je n'ai pas mis la bonne valeur ici. Là, il aurait fallu que je mette moins 8. Et là, j'ai mis moins 10. Puisqu'il y a plus 8. Et donc, il reste un 2. Il n'y a pas 0 sous le pivot. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, ce qu'on va voir, c'est juste le même travail. Simplement, c'est sur la deuxième colonne. Au lieu d'être sur la première colonne, c'est sur la deuxième colonne. Voilà. Donc là, le premier pivot, c'est déjà résolu, donc il n'y a rien à faire. Par contre, là, sur le deuxième pivot, hein, il y a bien les valeurs qu'il faut mettre à 0. Pardon. Ici, c'est sur A, on travaille sur A, là c'est sur la matrice identité. Donc on travaille sur A, le premier pivot, il est déjà résolu. Par contre, le deuxième pivot, on voit qu'il reste des valeurs. Ce qu'il y a au-dessus du pivot, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre cette valeur, on va en prendre l'opposé, on va la rentrer ça dans la matrice identité, on va prendre cette valeur, on va prendre l'opposé, on va la mettre dans la matrice identité, et quand on multiplie A par la matrice identité par A, eh ben on obtient 0 ici. D'accord ? Par exemple, si je mets à la place de 2, je mets 5, ben je suis obligé de mettre moins 5 ici. Si là je mets moins 4, ben, je suis obligé de mettre ici plus 4. Plus 4. Voilà. Et donc là, j'ai des valeurs qui sont sous le pivot. Le pivot, il est là. Hein. C'est le deuxième pivot, la deuxième colonne. Et là, on obtient bien 0. Et comment on fait ça? En multipliant par la matrice identité, et la matrice identité dans laquelle on a introduit l'opposé des valeurs qui sont sous le pivot. Donc moins, plus, plus 4, moins 4, là c'est moins 4, plus 4, donc c'est l'opposé. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc là, on a vu pour échanger de ligne, on a vu pour mettre 0 sous le pivot. Maintenant, il faut aussi être capable de mettre le pivot à 1. Donc ça, l'opération, c'est multiplier une ligne par un scalaire. Enfin, par un nombre complexe, c'est plus un scalaire, puisque là, on travaille sur les nombres complexes. Alors, ici, on a un nombre complexe,
D'accord? On veut le mettre à 1, tout le reste ne bouge pas. Bien entendu, toute la ligne, quand on va multiplier toute cette ligne va être modifiée, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que cette valeur-là doit être à 1, et pour obtenir ce truc-là, il suffit de calculer l'inverse de ce nombre. Donc ici, on rentre le nombre sur lequel on travaille, on en calcule l'inverse grâce à la fonction qui calcule l'inverse d'un nombre complexe, d'accord? Et on rentre cette valeur-là dans la matrice identité. Et quand on multiplie la matrice identité par A, on obtient bien ici le pivot A1. Tout le reste ne bouge pas, bien entendu. Comme on multiplie toute la ligne par cette valeur-là, naturellement, toutes les autres sont modifiées, les autres coefficients sont modifiés. Mais on a bien 1 sur le pivot. Alors en langage C, c'est comme ça. Donc j'ai créé un nombre complexe temporaire sur lequel j'ai donné la valeur que je voulais. Ensuite ici j'en ai calculé l'inverse, d'accord? Alors dans la matrice A, j'ai mis le nombre temporaire. Dans la matrice identité, j'ai mis le nombre inverse. J'aurais dû marquer inverse, c'est vrai, c'est idiot d'avoir mis Z, j'aurais dû mettre inverse. Et cela, ça me donne, par exemple, ici, je vais mettre moins 6 plus 3, plus 3. Je vais lancer. Alors ici, j'ai moins 6 plus 3. Ici, j'ai moins 6 plus 3. J'en ai calculé l'inverse. D'accord? Je l'ai introduit ici dans la matrice identité. Et quand je multiplie la matrice identité par A, eh ben, j'obtiens bien la valeur 1 sur le pivot. Tout le reste n'est pas modifié. Seule la ligne du pivot est modifiée puisque je l'ai multiplié par ce nombre-là, qui est l'inverse de ce nombre-là. Alors, ça c'est bon. Et là, on va faire exactement la même chose. Ici, on a mis 0 sous le pivot, mais il faut être capable aussi de mettre 0 au-dessus du pivot. Donc, on va prendre ça. Alors, normalement, ici, il y a un pivot. Là, j'aurais dû mettre un pivot, mais je me suis trompé. Donc, ici, il y a le pivot sur lequel on veut travailler et on veut mettre 0 au-dessus de ce pivot. Voilà, de ce pivot, on met 0, c'est ici. En fait, on fait la même chose. On prend la matrice identité standard, et on met ici, il y a plus 2, plus 3, on met moins 2, moins 3. Là, il y a plus 4 plus 5, on met moins 4, moins 5, et quand on multiplie la matrice identité par A, eh ben, on obtient 0 sous le pivot. Voilà, d'accord? Ça, c'est bon. Alors, par exemple, ici, je vais mettre, dans la matrice A, je vais mettre moins 10 et 11. Voilà, moins 10 et 11. Donc là, il y avait 4, donc là je suis obligé de le mettre plus 10, et là, moins 11. Je dois mettre moins 11, et on va lancer. Alors, ici j'ai mis moins 10, ici j'ai mis plus 11, donc là j'ai mis moins 10, ici j'ai mis plus 10, là j'ai mis plus 11. Là, j'ai mis moins 11 et on a bien 0 sous la truc, au-dessus des pivots. Si ici, à la place de mettre 10, je mets 11, mais que je ne change pas ici la valeur, et bien on s'aperçoit, là,
j'ai mis moins 11 et là j'ai mis plus 10. Je n'ai pas mis la truc, et bien naturellement, au-dessus du pivot, au lieu d'avoir 0 et 0 ici, et bien comme ici il y a une valeur différente, et bien ici, et bien cette valeur réapparaît ici. Voilà. Alors tous les échanges de lignes, les échanges de colonnes, le pivot, tout ça peut être fait aussi naturellement avec la matrice identité sur les colonnes. Donc on a déjà vu comment échanger de colonnes, on a vu simplement qu'au lieu de multiplier la matrice identité par la gauche, il faut la multiplier par la droite. Là il faut mettre 0 sur la droite du pivot. Donc on va voir ce que cela correspond. C'est une opération qu'on utilise rarement, hein, mais on sait qu'elle est possible, donc on va la montrer. Alors ici, on a notre matrice identité. Ici, on a notre pivot. Alors normalement, on travaille sous le pivot, mais là, on va travailler sur les colonnes. D'accord? Donc on va voir notre pivot. Et la première valeur à droite du pivot, deuxième valeur à droite du pivot, et bien on va mettre ces valeurs à 0. Ben comment exactement? On va utiliser la matrice identité que l'on va multiplier cette fois-ci par la droite. Donc quand on travaille sur les lignes, on multiplie la matrice identité par la gauche, et quand on travaille sur les colonnes, on multiplie la matrice identité par la droite. Bon, on fait exactement, là il y a plus 2, plus 3, donc ici il y a moins 2, moins 3. Ici, il y a plus 4, plus 5 dans la matrice A. On va mettre moins 4, moins 5. Et on obtient bien 0 sur la droite. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est mettre le pivot à 1. Donc là, c'est la même chose. Hein. On met le pivot à 1. Alors, on a notre matrice ici. On veut mettre ce pivot-là à 1. D'accord? Alors, on a cette valeur-là, c'est plus 2, moins 3. On en calcule comment ça s'appelle? L'inverse. On introduit ici l'inverse de la valeur du pivot dans la matrice identité. Et quand on multiplie toujours par la droite, puisqu'on travaille sur les colonnes, on obtient bien ici le pivot à 1. Donc on peut changer un peu la valeur du pivot. Bon, on va mettre 20, 20 et 20. Voilà, la place, ça va plus vite. Et on va mettre le signe moins et là le signe plus. Voilà. Alors ici, on a notre nouveau pivot que l'on veut mettre à 1. On a réussi ici. Comment on a fait? On a pris ici notre nombre complexe, on en a calculé la valeur inverse et on l'a introduit dans la matrice identité. Et quand on multiplie ici là par la droite, on obtient 1. Comme on travaille par la truc, là on pourrait aussi le multiplier par la gauche, mais comme on travaille sur les colonnes, j'ai décidé de multiplier par la droite. Alors c'est ici, hein, on crée un nombre complexe. Ici, j'ai mis 20 et 30. On en calcule l'inverse avec cette fonction, hein, c'est ZT. Là, j'aurais dû marquer inverse au lieu de Z. Z inverse, enfin, je n'ai pas été intelligent, c'est pas grave. Alors ici, c'est le nombre, comment ça s'appelle, temporaire, c'est-à-dire la vraie valeur que je veux donner à A. Hein, c'est le nombre temporaire, Z. Et Z, eh ben, c'est l'inverse, je n'ai pas marqué l'inverse, mais partie réelle de Z et partie imaginaire de Z, en fait c'est l'inverse, et puis c'est comme ça que l'on introduit dans la matrice identité l'inverse, et dans la matrice A, le coefficient du pivot que l'on veut mettre. Voilà. Et ensuite c'est mettre à gauche. Donc là c'était mettre sous le pivot, d'accord? Ici, c'était mettre au-dessus du pivot. Ici, c'était mettre à droite du pivot. Et maintenant, naturellement, c'est à gauche du pivot. Je
Je pense pas que j'ai utilisé une fois le fait de calculer sur la droite et sur la gauche au lieu du haut bas. Je ne me rappelle plus si j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Par contre, quand on fait des calculs à la main, on utilise souvent le fait de travailler sur les colonnes parce que ça simplifie le calcul. Donc là, on a notre matrice, d'accord? Donc là, j'ai bien travaillé, tous les pivots sont à 1. Et ce que l'on veut mettre, c'est 0 sur à gauche du pivot. D'accord? C'est ici, on a mis 0 à gauche du pivot. Tout le reste ne change pas, on veut juste mettre 0 à gauche du pivot. Ben, comment on fait? On prend la matrice identité. Ici, il y a plus 4, plus 5, et ben on fait moins 4, moins 5. Ici, il y a plus 2, plus 3, on met moins 2, moins 3, on met l'opposé. Et on multiplie, bien entendu, cette fois-ci par la droite. Tout le travail sur les colonnes se fait par la droite et tout le travail sur les lignes se fait par la gauche pour la matrice identité et on obtient bien cette valeur-là. Bon, ben on va mettre, pour faire simple, on va mettre juste 0, 0, oh là, 0, 0, 0, 0, comme ça, 0, 0, 0, 0. Voilà, ces deux nombres sont simplement opposés. Ici, c'est les coefficients de la matrice A, et ici, c'est les coefficients de la matrice identité. Donc, on va lancer. Voilà, donc là, ce sont les nouveaux coefficients, alors, de la matrice A. Là, c'est leur opposé dans la matrice identité, et quand on multiplie par la droite la matrice identité, ça met bien 0 à gauche du pivot. Voilà, à gauche du pivot. Voilà. Donc j'ai fait le même travail précédemment sur les nombres réels. Alors, matrice. Là, on est dans les nombres réels. Matrice. Donc là, il y a le même travail avec la matrice identité, mais sur les nombres réels. Donc j'ai voulu vérifier si on obtenait bien le même résultat avec les nombres complexes. Et ça a l'air de bien fonctionner avec les nombres complexes. Donc la matrice identité permet de simuler les trois fonctions élémentaires de l'algèbre linéaire pour résoudre un système d'équations linéaires. Et changer de ligne, mettre 0 sous le pivot, mettre le pivot à 1, donc ça, mettre le pivot à 1, c'est multiplier une ligne par un scalaire, mettre 0 sous le pivot, c'est multiplier une ligne par un scalaire et l'additionner à la deuxième ligne, et là, changer de ligne, et bien entendu, il y a les mêmes opérations élémentaires sur les colonnes. Voilà. Bon, ben merci.